En général, quand l'opinion publique braque son regard sur la vie des premières dames du continent, elle s'intéresse à l'aspect bling-bling, c'est-à-dire leur beauté, leurs vêtements, leurs sacs et chaussures. Pourtant, un autre aspect de leur vie, tout de même important, reste encore méconnu du grand public. Aujourd'hui, David Fellata vous livre les 10 premières dames les plus diplômées d'Afrique. Docteur Malika Issouf Mamadou, Niger. Lala Malika Issouf est une des premières dames de la République du Niger du 7 avril 2011 au 2 avril 2021, après que son époux Mamadou Issouf, également marié à Assiata Issouf, fut investi président de la République. Lala Malika Issouf est née à Niamey. Le parcours académique de cette brave dame parle pour elle-même. Docteur Malika Issouf a entamé son cursus universitaire à l'université Abdou Moumouni Diofo à Niamey. Après l'obtention d'un doctorat à l'UAM en 2000, elle poursuit ses études universitaires en France où elle fréquentera l'université de Paris 5, Paris 6, Paris 7, Paris 8 pour approfondir ses connaissances et se spécialiser en médecine tropicale. Elle manifeste un véritable intérêt pour la santé publique et la prévention de la violence domestique depuis qu'elle a enfilé sa robe de première dame. Un exemple à suivre: Grace Mugabe, Zimbabwe. Grace Mugabe, née Grace Marufu à Benoni en Afrique du Sud, est la secrétaire et l'épouse de l'ancien président de la République du Zimbabwe, Robert Mugabe, de 41 ans son aîné. Elle est de ce fait considérée comme la première dame du Zimbabwe de leur mariage en 1996 à la démission de son mari en novembre 2017. À 50 ans, fort de son parcours politique et universitaire, Madame Robert Mugabe peut se vanter d'être comptée dans le cercle fermé des femmes les plus influentes du continent. Elle est détentrice depuis 2014 d'un doctorat en philosophie dans la thèse centrale portait sur les bouleversements sociaux et leur impact sur la structure familiale. Cette gladiatrice était depuis des lustres le pas droit de son mari Robert Mugabe qui, rappelons-le, a obtenu 7 diplômes académiques dans des spécialités différentes. En sacré mariage, Sika Bella Kabore, Burkina Faso. Sika Kabore est la fille de Maloupé Valentin Vavor, professeur de médecine, et d'Emila Moreha, sage-femme enseignante. Elle est la seconde d'une famille de 5 enfants. Sika Kabore est mariée depuis 1982 à Rochemark Christiane Kabore qu'elle a rencontré lors de ses études en France. Le couple a 3 enfants. Voici l'une des premières dames du continent ayant saisi le sens de la valeur du savoir académique pour le développement de la gente féminine africaine. L'épouse de Rochemark Christiane Kabore a effectué ses études supérieures au Togo et en France. Après un baccalauréat en lettres obtenu à Lomé, elle obtient en 1979 une maîtrise de droit privé à l'université de Lomé. À l'issue de son second cycle universitaire, elle rejoint l'université de Bourgogne à Dijon en France où elle poursuit un 3e cycle universitaire et obtient en 1980 un DSS et un certificat en administration des entreprises au sein de l'IAE à Dijon. Une intelligentsia africaine. Djene Kaba Kondé est l'épouse du président de la Guinée, Alpha Condé. Née Djene Kaba dans la ville de Kankan, connue aussi sous le nom de Nabaya, Djene Kondé est mère de 3 enfants issus de son premier mariage. En dehors de son prestigieux statut de première dame de la Guinée-Conakry, Djene Kaba Kondé peut se réjouir d'un parcours universitaire louable. Titulaire d'un master en sciences d'information et de la communication obtenu à l'université de Paris 7, elle a travaillé après ses études pour le compte de la francophonie. Une vraie Wanda Girl. Aïcha Buhari est Nigeria. Aïcha Alilou Buhari est la première dame du Nigeria et l'épouse de l'actuel président Mamadou Buhari qui a pris ses fonctions le 29 mai 2015 après avoir vaincu le président sortant Goodluck Jonathan. Aïcha Buhari est cosmétologue, esthéticienne et auteure. Le parcours universitaire de la première dame du Nigeria est un exemple successif d'encourager l'éducation de la femme africaine. Détentrice d'un bachelor en art et en administration publique obtenu à l'université Amadou Bello au Nigeria, Aïcha Buhari possède aussi un master en affaires internationales et stratégie. Une première dame au cerveau bien rangé. Salma Benani, Maroc. La princesse Salma, née Salma Benani, est l'épouse du roi du Maroc, Mohamed VI, et la mère du prince héritier Moulay El Hassan et de la princesse Lala Khadija. Elle porte le titre de princesse avec qualification d'altesse royale et elle est de facto la première dame du Maroc. La princesse Lala Salma du Maroc salue la sortie de la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg après le mariage religieux du prince héritier Guillaume de Luxembourg et de la comtesse belge Stéphanie de Lannoy le 20 octobre 2012 à Luxembourg. Des têtes couronnées d'Europe et des citoyens ordinaires se sont réunis pour le plus grand événement royal luxembourgeois depuis des décennies pour voir l'héritier du trône, le prince Guillaume, épouser la comtesse Stéphanie de Lannoy. Son Altesse royale, la princesse du Maroc, est autant respectée pour son statut que pour son parcours académique. Après ses études secondaires qui lui permettent d'avoir son baccalauréat, elle obtient un diplôme d'ingénieur d'État en génie informatique à l'École nationale supérieure d'informatique
informatique et analyse des systèmes, ce qui permet d'exercer au sein du groupe Omnium Nord-Africa, premier groupe privé du Maroc, appartenant en partie à la famille marocaine. Chapeau à son athlète. Dominique Ouattara, Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara, née Dominique Claudine Noviane à Constantine, est une chef d'entreprise ivoirienne d'origine française. Elle est l'épouse du président de la République de Côte d'Ivoire et de ce fait, la première dame de Côte d'Ivoire. Si la première dame du pays de Didier Drogba est d'abord perçue comme redoutable chef d'entreprise, elle mérite tout de même aussi les éloges de son cursus académique. Après son baccalauréat en sciences économiques obtenu en 1972 au sein de l'Académie de Strasbourg, elle s'oriente vers les langues et obtient un doc de langue en 1975, option économie à l'Université Paris X. Ses études sont couronnées par un diplôme d'administrateur de biens obtenu à la FNEM à Paris en 1987, suivi d'une formation d'expert immobilier à Paris en 1989. Sylvia Bongo Dima, Gabon. Sylvia Bongo Dima, née à Paris, est une personnalité gabonaise. Elle devient première dame du Gabon le 16 octobre 2009 lors de l'investiture de son époux Ali Bongo Dima comme président de la République gabonaise. Plus connue dans l'humanitaire et la lutte contre le sida, l'épouse d'Ali Bongo Dima a tout aussi un parcours académique appréciable. Sylvia Bongo Dima fréquente l'Institut Immaculée Conception de Libreville jusqu'à son baccalauréat. Par la suite, elle voyage pour la France où elle finit ses études de gestion. Inda Mahama Abderrahim, Tchad. Inda Mahama est l'épouse de l'ancien président tchadien Idriss Déby. Collaboratrice très proche du chef de l'État, cette arabe originaire du Wadaï est présentée comme la première dame du Tchad depuis son mariage le 2 octobre 2005 jusqu'au décès de son mari le 20 avril 2021. Probablement, c'est l'une des plus jeunes premières dames du continent et elle a un parcours admirable. Inda Déby a étudié la finance et la comptabilité à l'Institut Génie Appliqué IGA de Rabat au Maroc en 2003. Après avoir passé son baccalauréat scientifique série D au Collège Sacré-Cœur de Djamena en 1999, elle obtient son diplôme de technicien supérieur en finance et banque à l'Institut d'administration et d'études commerciales de Lomé au Togo en 2001. Ana Paula dos Santos. Ana Paula dos Santos, le 17 octobre 1963 à Luanda, est l'épouse de l'ex-président d'Angola José Eduardo dos Santos et la première dame de cet état du sud-ouest africain. Madame Eduardo dos Santos a une trajectoire plutôt wandaillante. C'est en travaillant comme mannequin et hôtesse de l'air de l'avion présidentiel qu'elle a fait la rencontre du prince charmant. Mais avant cet épisode de sa vie, elle a réussi à faire des études après l'obtention de son baccalauréat 1990 et 1994, une formation de professeur d'État à l'Institut national de l'éducation à Luanda. Elle complète sa formation en étudiant le droit à l'université Agostinho Neto à Luanda. Voilà, chers abonnés, on peut aussi se vanter en Afrique d'avoir des premières dames avec des têtes pleines. Inspirant, ceci n'empêche pas bien sûr les autres de se démarquer dans leur activité sociale et humanitaire avec brio. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.